que vous allez bien, famille? Yeah. Depuis hier, c'est chaud sur moi. Hein. On ne laisse pas passer mes vidéos. Quand je fais vidéo, je poste, ça refuse. Quand je poste seulement là, il m'envoie consigne. Je ne comprends rien. Depuis hier. Vous avez vu que hier aussi, signalement aussi. Direct aussi, et puis il y a signalement dans la salle. C'est pas facile. Hein. Je vous l'ai dit, oh, c'est la meilleure stratégie. Ça fait mal à l'ennemi. Quand je vous partage la vraie stratégie, la meilleure stratégie à la réussite de la lutte là, les gars, ils ne peuvent pas être contents. Ils vont voir que non, on est en train de donner des idées comme pas possible. Des idées qui vont amener à ce qu'on puisse réussir la lutte là. Vous pensez qu'ils sont contents de voir ça? Vous pensez qu'ils vont laisser, moi je vais donner ça tranquillement comme ça? Non, ils vont s'y aller. Ils vont s'y aller. C'est pour ça que je dis, il faut tapoter comme pas possible. Cette fois-ci, il a pardonné. Tapoter comme pas possible. On va éclaircir au fait certaines personnes. J'ai vu des questionnaires de certaines personnes là que je vais répondre. Vous savez, moi, Justine Officielle, j'ai pas peur au fait de réponses. J'ai pas peur de questionnaires. C'est toujours au fait mon domaine. J'ai toujours été conférencière dans les trucs de conférence. Donc, quand quelqu'un ne comprend pas une question, il doit poser sa question pour pouvoir avoir une réponse. Et c'est pour ça, tout le temps, quand je fais mes conférences au niveau de YouTube, à la fin, je prends les questionnaires des gens et puis je réponds de A à Z. Je ne fais pas une question. Pour qu'on puisse se comprendre. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y avait une question qui est venue, où la personne dit que non, on peut réussir au fait à mettre en place qu'on puisse aller dans les affaires des Afrique Unie. C'est possible. Et il me demande de lire au fait le livre d'Anta Diop. Moi, je lui demande. Famille, ils sont en train de signaler encore. Vous voyez, on était arrivé à 80, on était à 80 là. Ils ont signalé. Vous voyez, ils sont en train de signaler. Ça fait 80, ça descend 10, ça descend, ça remonte 80, ça descend 20. En fait, ce sont des signalements. Mais ils sont vaincus. Donc, la personne me dit de suivre, au fait, d'aller lire. Donc, je vais répondre à la personne ici. Vous savez, nous, on est toujours, je vous dis, c'est ce qui fait qu'on rate tout souvent, en fait, nos missions. On est toujours dans les émotions. Toi, tu dis d'aller lire le livre d'Anta Diop. Thomas Sankara il a vu le livre. Il a lu. Thomas Sankara a voulu faire ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il chute? Parce qu'ils ont toujours cherché à faire ce que l'intelligence, là, votre intelligence, ce que vous pensez que vous pouvez au fait faire et puis on va réussir là. Il est parti aussi aux mêmes idées que vous. Et puis il a tapé poteau, on l'a tué. Il est où? Dans la tombe. Parce que lui aussi, il n'a pas pris le sens de dire non. On va quitter la CEDEAO. On va former une autre organisation. Avec mon ami du Niger et puis celui du Mali là. On va quitter et puis former notre organisation. Notre organisation là, on ne va pas chercher à faire au fait les États-Unis d'Afrique. Non, on va d'abord protéger nos États. Mettre en sorte que notre État là soit fort. Protéger notre État comme pas possible. Pour que personne ne puisse infiltrer nos États. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Qu'est-ce que Thomas Sankara aussi a cherché? L'union. C'est comme vous êtes en train de dire là, du livre de Anta Diop là, je n'ai même pas envie de lire. Mais je vous donne la réussite au fait, comment faire pour réussir l'aïe. Si vous refusez, mais on va aller aussi comme ça. On va aller comme ça. Et on risque même de ne pas arriver. C'est ça le souci. On risque. Parce que si vous cherchez à faire des États-Unis d'Afrique là, vous allez gâter tout. Vous allez tout gâter. Ah, les signalois là, c'est fort. Vous allez tout gâter. Je dis, c'est pas possible. Même Dieu n'a pas pu unir le monde. Donc, si vous voulez rentrer dans ces idées-là, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Ça ne sera pas possible. Donc, concentrons-nous sur l'AES là. Je vous ai dit que si c'est superficie que manque là-haut. Hein? Le chat, vous amenez le chat, vous bouclez. Et les gens qui sont en train de me dire, non, on n'a pas trouvé au fait
le Togo. C'est ça que j'ai dit. Oh. Si les dirigeants là, ils prennent vos idées là, Wallahi Bilay, on va taper poteau et puis revenir. Vous ne voyez rien en fait. Quand vous regardez Togo, on vous demande, quand vous regardez Togo là-haut, il y a quoi de bien au Togo? Qu'est-ce que Faure a fait de bon au Togo pour que vous puissiez parler tout le temps, matin, midi, soir? Non, quand on vous parle, non, il faut ramener seulement le Togo venir rentrer dans l'AES. C'est un exemple. C'est un exemple. Vous n'avez même pas pitié de vous-même. Hein. Vous n'avez pas pitié de votre pays. L'armée française qui est là-bas, les bases militaires françaises qui sont là-bas, il n'a jamais dénoncé aucune base militaire française au niveau du Togo. Il n'a jamais parlé de départ de l'armée française au niveau du Togo. Vous êtes en train de parler de quel Togo de merde on va prendre Faure Yassimé et puis mettre dans l'AES. Sincèrement, vous le peuple de l'AES là, moi je ne vous comprends pas. Hein. Est-ce qu'on réfléchit souvent? Hein? La corruption qui granguelle au niveau du Togo là, vous pouvez compter? Les dettes qui sont au niveau du Togo là, vous pouvez compter? Un petit pays qui a tout, qui pouvait... Et c'était un pays de paradis. Mais regarde comment il est. Parce que ce n'est pas la volonté au fait du président. Il dit non, l'AES, on n'a qu'à prendre le Togo et puis mettre dans l'AES. Il y a quelque chose qui va dans notre tête. Hein? On a quel problème, même? D'autres? Non, on n'a qu'à prendre Sénégal et puis on va mettre dans l'AES. Il y a quoi? Et puis on se dit, non, on est activiste, non, on est populaire, on est analyste. Vous cherchez quoi au fait, à la fin? Vous cherchez quoi? Même quand les Sénégalais, ils ont parlé là, ils vous ont dit qu'ils veulent que l'armée française parte. Hein? Ils ont dit qu'ils veulent que l'armée française parte. Ne déformez pas les mots. Ils ont dit le jour que l'armée française va dégager. Oh, il y a des personnes vraiment... Il y a des personnes vraiment... Quand j'écoute certains activistes, et puis on dit activistes, et puis on a 1 million d'abonnés, ouais, moi je suis là, je regarde, je dis ouais, c'est vrai qu'il y a des analyses, il y a des analyses. Il y a des degrés d'analyse et il y a des degrés d'analyse de compréhension. On va prendre le Sénégal et puis mettre dans l'AES. On avance où? On avance où? On vous dit la stratégie, la meilleure des stratégies à faire. C'est-à-dire vous protégez l'avenir au fait de l'AES en même temps que vous protégez l'avenir de l'Afrique. Vous êtes là? Non, non, non. On n'a qu'à unir seulement. Appelez le Tchad directement. Il n'a qu'à venir rentrer dans l'AES. Attendez. J'ai dit les enfants de l'AES ne vont pas souffrir. Les enfants de l'AES ne vont pas souffrir. Moi, c'est mon combat. Les enfants de l'AES, ils ne vont pas souffrir. Des gens qui ont des multiples dettes comme ça, qui va payer dettes là? Qui va payer dettes là? On va venir rentrer dans l'AES là. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas payé les dettes. Ils viennent rentrer dans l'AES. Alors, au final, qui va payer la dette là? C'est l'AES, non? Qui paye dette là? Il faut pas nous mélanger ici. Vous, les activistes, que vous ne comprenez pas, mais vous pensez que vous êtes intelligent, vous pensez que vous avez fait beaucoup d'études là. Pardonnez. Pardonnez. Arrêtez vos histoires de dire non, les gens n'ont qu'à venir rentrer, telle personne, tel pays peut venir rentrer, telle personne n'a qu'à venir rentrer. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Filon. En fait, toi-même, là, tu es un enfant perdu, en fait. Voilà. Vous, les conneries, les Wibi, là, je n'ai pas le temps pour les Wibi. D'accord? Je n'ai pas le temps pour Wibi. Parce que si tu étais quelqu'un d'intelligent, là, tu vas passer dans mes directs d'abord voir. Voilà. Si j'ai été au Burkina Faso, ce que j'ai fait au Burkina Faso, qu'est-ce que je fais au Burkina Faso avant de venir sortir parler dans votre bouche? Faire sortir les conneries que vous avez, votre haine que vous avez là. Allez-y régler d'avoir votre problème de 2025 là, qui va bientôt faire là. Voilà. Ou bien tu laisses, quand je vais arriver à ce paramètre là, tu vas venir prendre au fait ce qui va passer en 2025 là, proprement propre. Et voilà. Et puis on va regarder et puis dire, oh, Yako, allons-y. Yako. Et puis on va avancer. Pour le moment, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je parle de l'AIS. Je ne parle pas de ton Alassane Dramane Ouattara d'abord. Donc, il faut te reposer d'abord. Donc, vous allez prendre des gens qui ont des crédits comme pas possible. Des gens même qui n'ont... Sénégal, là, 15 000 milliards de dettes. On fait comment?
15 000 milliards de dettes. Il n'a même pas dénoncé même. Il n'a même pas dit c'est quel moment, en fait, l'armée française dégage. Vous êtes en train de dire non, le Sénégal. Vous êtes en train de parler du Sénégal. C'est quoi? C'est quel genre de communication vous faites? Hein? C'est quel genre de communication vous faites? Je vais dire que si c'est le Tchad là, le Tchad au moins on peut contrôler le Tchad. Le Tchad au moins lui, il est là, on peut le contrôler. Si c'est Subexi qui manque là, vous pouvez amener le Tchad, on va le contrôler. Mais on ne peut pas contrôler comme ça, on ne va pas aller comme ça parce qu'on veut tcha. Non. Même quand le Tchad va venir là, il faut qu'il regarde un peu d'abord ses dettes. Il faut qu'il dénonce tout. Tous les accords, les doubles impositions de taxes, il faut qu'il dénonce tout. Il fasse sortir les ONG sataniques démoniaques de la France. Il faut qu'il fasse partie tout ça là. Tant qu'il n'a pas fait partie ça là, lui-même, il ne faut même pas qu'il va espérer à rentrer dans l'AIS là. Même s'il est le chanceux de tous les autres, il ne faut même pas qu'il va espérer tant qu'il ne fait pas ça. Maintenant, les gens même, eux, ne m'ont même pas dit que c'est quel jour la France là dégage. Vous êtes là. Vous allez faire encore les gens là, ils vont passer matin, midi, soir encore sur les panels en train de dire oui, nous les Boutimbi là, voilà, on est en train de les demander, ils n'ont qu'à venir rentrer dans l'AIS. C'est nous, on est en train de les demander, ils n'ont qu'à venir rentrer dans l'AIS. Matin, midi, soir, vous ne voyez pas les panels de leurs fanatiques vampires qui sont en train de, matin, midi, soir, insulter nos présidents, qui font des captures d'écran, qui modifient des trucs, soit disant que non, ils sont fanatiques de Sako, ils sont fanatiques de conneries. Hein? Vous-même, si vous êtes même intelligent, si même vous dites que vous êtes des activistes intelligents, ce que le Sénégal, ce qu'il a fait là, tout dernièrement de la commémoration là même là, est-ce que vous avez dit même le Sénégal? Vous avez parlé même du Sénégal là-bas. Vous avez parlé du Sénégal là-bas. Ça, ce sont des foutaises. Vous allez aller au niveau de l'ONU pour dire que non. Vous votez absorption. Vous ne pouvez pas dire non à la traite négrière. Vous avez eu l'occasion de démontrer. C'est comme ça Thomas Sankara aussi ça s'est passé. Moi je vous dis le passé là, ça y est là. Si on s'est amusé, la personne qui a empêché Thomas Sankara de sortir de la CEDEAO, c'est qui? C'est pas Abdul Diop. C'est pas Abdul Diop. C'est pas lui qui a convaincu Thomas Sankara de ne pas sortir de la CEDEAO. Et à la fin, on est trouvé quoi? La même bêtise se reproduise. Je vous ai dit qu'on le temps dans le temps du passé. La même bêtise se reproduise avec Diomaye Faye. C'est pas Diomaye Faye qui est en train de convaincre non, matin, midi, soir de ne pas sortir de la CEDEAO. C'est pas le passé qui est là. Ou bien vous ne pouvez pas réfléchir pour voir que c'est le passé. On est en train de prévenir pour la réussite de l'AIS là. Mais vous ne voyez pas. Vous dites donc vous êtes des enfants de l'AIS. Mais vous ne prenez même pas au fait. Vous n'analysez même pas tous les contours. Non, c'est tout le monde n'a qu'à venir rentrer dans l'AIS. On rentre où? On rentre où? Hey. Souvent ça fait mal. Souvent ça fait mal quand on voit ça. Et qu'on se dit que non, on défend l'AIS. Mais vous défendez l'AIS dans quoi maintenant? Au contraire, vous allez faire tomber l'AIS. Si vous allez dans votre vision là, vous allez faire tomber l'AIS. Wallahi billahi. Vous ne pouvez même pas faire la différence. Et puis on dit non, on est analyste. Non, on a quoi? Non, on l'avait prévu. On a prévu quoi? Qu'est-ce qu'on ne connaissait pas? Aujourd'hui là, vous êtes en train de jouer. Prenez même la photo. Prenez la photo que IB a pris avec le Ghana. Derrière les photos là, les drapeaux qui sont là-bas, là, ça représente quoi? Hein? Ça représente quoi? Je pense qu'en fait, on est intelligent, non? Ça représente quoi? Les drapeaux que IB là, les gens ont pris la photo, l'ont publié, ils sont contents. Les drapeaux qui sont derrière IB et puis le président ghanéen qu'ils ont pris là, c'est quoi? Les Nations Unies. L'autre drapeau, et puis pour qui? Pour le Ghana. C'est-à-dire que c'est pas le Ghana seulement qui contrôle le Ghana. Hein? Les drapeaux qui sont là-bas, là. C'est eux qui contrôlent le Ghana. Vous n'avez rien compris. On vous explique ici que le Ghana là, si on ne fait pas très attention, le Ghana, il n'est pas clean avec nous. Hein. Le Ghana, on parle que le Ghana, il est bon là. Il est rallié au renseignement au fait américain. Vous n'avez pas compris. On fait tout, on cherche matin, midi, soir. Justine Gouy chercher tout. Les gens qui sont là, non, ouais, les Ghana, ouais. Le Ghana va venir aussi. Le Ghana est le premier, c'est lui le pays chanceux pour pouvoir venir rentrer maintenant dans l'AIS.
Je vous ai dit que les Américains vont vous déstabiliser. Depuis 2023, je vous ai dit ça, non? Faites comme ce que vous voyez là seulement et puis vous faites. Nous tous, on va s'asseoir et puis après, oh, on va dire, oh, ah, oh, ah, oh. On vous explique, le gars, il était en Amérique avant de venir pour pouvoir faire pour les élections. On l'a préparé de là-bas pour l'amener au Ghana. Et ils avaient besoin de quelque chose de très important. Les personnes qui l'ont fait venir là, on l'a appelé, on l'a dit de se lever, aller voir au fait le président du Congo. Le président du Congo. Est-ce qu'il peut dire qu'il ne peut pas se lever? En tant que président qui vient d'être élu, au moins il y a le respect. Il s'est levé, prendre son vol là pour aller voir le président du Congo. Qui mène? Qui dirige? Qui dirige? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Ils avaient une réunion, c'était dans quel mois même là? C'était dans le mois de... En août, je pense. En août, quand j'étais au pays là. Ils avaient une réunion en Amérique là. Eux tous ont participé à la réunion là, en Amérique. On vous dit de faire très attention. On vous parle du Ghana. Le gars là. Allons-y doucement avec. C'est-à-dire ne formons pas les deux yeux. C'est-à-dire que s'il y a collaboration bilatérale, on n'avance pas rentrer dans l'AIS. Vous êtes en train de parler que États-Unis. Vous voulez créer États-Unis. Vous allez créer États-Unis avec des infiltrés uniques qui vont faire en sorte que cet État-Unis-là, hein, ça va faire seulement 2 pas et puis ça va s'asseoir. Ça va faire seulement 2 pas et puis ça va s'asseoir. On vous montre la stratégie simple. Gardez votre pays de l'AIS bouclé, fermé. Si vous êtes superficie, prenez le Tchad, vous mettez là-dedans et puis on va avancer. Vous avez la superficie de l'Union européenne. Maintenant, vous bouclez là-bas. L'armée de l'AIS là, c'est elle qui est au contrôle. C'est elle qui va libérer les autres pays. C'est elle qui va instaurer au fait les règles. Vous créez une autre organisation de l'AIS. Et c'est l'AIS qui va contrôler. Vous avez vos cartes de droit de veto des 4 pays. Et maintenant, si les autres veulent là, ils peuvent venir maintenant rentrer dans l'organisation. Mais dans votre pays, le pays de l'AIS là, on n'arrive pas au fait à infiltrer. J'ai dit que si c'est le Tchad là, on va apprendre le Tchad là. Le patriotisme là sera né. On pourra contrôler le Tchad. Tous les enfants là, tous on va devenir des patriotes. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui est là, même quand on soit contre la différence qu'on a dans les pays là, on va arrêter d'abord. C'est la patrie d'abord qui est là. La patrie des États-Unis. L'AIS qui est là. La patrie AIS d'abord à défendre. Contre tout attaque. Et quand l'AIS là va rester seulement que ça, c'est eux qui vont coordonner à pouvoir libérer les autres pays. Mais si vous n'avez pas fait ça, c'est-à-dire que vous prenez les gens, tout le monde venir rentrer dans l'AIS. Vous pensez que tout le monde ne va pas, à un moment donné, tout le monde ne va pas présenter au fait son président? Vous pensez que tout le monde ne va pas vouloir être candidat? La France, elle est très, elle n'est pas pressée. Hein? Elle n'est pas pressée. Hein? C'est nous, on est pressés. Elle n'est pas pressée. Elle attend seulement, faut pas. Même dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, là, 50 ans, elle vous a dit, les plans de 50 ans, 100 ans, 200 ans, ils sont là. Ils sont là. Ils vous guettent. C'est-à-dire que par malheur, vous voulez aller dans le sens que vous voulez là. Dans une non-nation unie, avec des Nations unies. Le Sénégal rentre. La Côte d'Ivoire rentre. Le tout rentre. À un moment donné, là, vous allez présenter quel président? Vous parlez, ça va rester seulement que les présidents ça sera seulement que les présidents de l'AIS, ça va tourner seulement que le président de l'AIS. Mais non. Eux, ils vont demander un jour à ce qu'ils puissent donner leur candidat. Mais imaginez maintenant qu'il y a trop d'infiltrés maintenant à l'intérieur.
et que ça balance au fait l'AIS. On va voir quoi? Le futur de nos enfants, on va voir quoi à la fin? Hein? La façon dont on est en train de se battre là, ça sera comme ça, nos enfants aussi seront là en train de souffrir. On dit de protéger ça. On dit de ne pas faire ça. D'aller sur une stratégie qui va protéger même 100 ans, 20 ans, 500 ans, nos enfants. 1000 ans, nos enfants. Ils auront toujours cette patrie-là, ils auront ce pays-là à défendre. Et instaurer au fait toujours cette souveraineté. Non, vous voulez que non, tout le monde n'a qu'à venir rentrer dans l'AIS. À la fin, on va aller où? On va aller où? Hein? C'est-à-dire que si on nous a infiltrés là, on est tombé là, vous allez vous réveiller comment? Qui va vous réveiller? Vous allez vous lever quoi? Vous pensez que la France est bête pour pouvoir vous laisser encore une deuxième chance? Si vous êtes tombé là, c'est gâter la personne qui va s'amuser à faire ça encore là. Directement, on va l'amener à l'abattoir. Vous pensez qu'ils sont bêtes encore pour vous laisser une deuxième chance? Matin, midi, soir, non, États-Unis, on va mettre Afrique unie. Dieu a pu unir Afrique. Dieu même qui est là, lui, il a pu unir le monde. Même dans ta propre famille, là, tu peux unir tout le monde pour que tout le monde suive ta même vision. Hein? Il y a des gens que tu vas mettre dans ta propre famille, même père, même mère, propre sang. Ils n'auront pas la même vision que toi. Ça va aller où? Ça va tomber. Même si tu l'as mis là, c'est que demain, là, la personne risque de faire tomber ça. Tu vas passer où? Alors que si tu avais protégé, ça va tomber où? C'est ça on est en train de parler. Et moi, en tant que fille de l'AIS, en tant que Dieu m'a aidé et montré pour quelle raison il avait mis en place la force sahélienne, qu'on n'avait pas encore le nom de l'AIS. Ni on ne savait même qu'on va signer quoi de chaque là. C'est-à-dire qu'avant même que Bazoum ne tombe, ce que Dieu m'avait montré là, en me donnant le nom de la force sahélienne là, je veux qu'on suive cette vision pour la libération de l'Afrique. Si on ne veut pas suivre cette vision là, ça sera Katanga. C'est-à-dire même qu'on va mettre des trucs, on va gâter l'AIS par le futur. On va gâter l'AIS par le futur. Pour le moment, on ne voit pas. Si on s'amusait à dire que non, on veut rentrer dans le sens de fait, non, des Nations Unies là, d'Afrique là, on va gâter l'AIS par le futur. L'AIS n'aura plus de crédibilité. L'AIS va perdre au fait sa valeur. Et on va infiltrer l'AIS. L'AIS va revenir pendant, même si c'est 20 ans là, 50 ans là, l'AIS va revenir en arrière. Et la France ne va plus se permettre. Vous pensez, quand vous allez dire que non, les autres n'ont pas le droit de présenter leurs candidats, vous pensez qu'ils ne vont pas se révolter? Vous pensez qu'ils ne vont pas se révolter? Mais ils vont se révolter. Ça va devenir quoi? C'est-à-dire que ça, on va se battre. On va se battre entre nous. On va chaque jour être là en train de se battre. Il y a d'autres qui vont dire, dans le sens au fait que non, eux ils pensaient que l'AIS là, c'était, tout le monde pouvait bénéficier de ça. Comme ça ne marche pas, eux ils préfèrent au fait quitter l'AIS. Ils pouvaient revenir au fait seuls. Ça là-haut, ça nous a amené devant ou ça nous a amené en arrière. Ça a gâté notre image de l'AIS ou bien ça nous a fait du bien. Hein? Il faut que on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut que nous, vous qui avez la popularité là, les activistes, vous qui avez les millions d'abonnés là, il faut que vous arrêtez de venir pour mélanger le pays de l'AIS. Réfléchissez un peu. Vous avez des multiples abonnés, oui. Mais ne faites pas une communication qui va ramener l'AIS au plus tard que nous-mêmes on va regretter au fait. Faites une communication dans le bon sens. De la protection. Déjà de 1. L'AIS. Qui est très importante. Très capitale pour la libération de l'Afrique. C'est pas que j'aime pas les autres pays. Ça n'a rien à voir. Parce que si l'AIS ne réussit pas là, les autres pays là, personne ne va se libérer. C'est ça qui est là.
Si l'AIS n'arrive pas là, personne ne va se libérer. Ça veut dire que si on arrivait à infiltrer l'AIS, on a fait tomber la lutte en bas. Est-ce que c'est ça qui est, nous on cherche? Est-ce que c'est ça qu'on a besoin? Non. Je pense que c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin plutôt qu'on puisse être une Afrique libre, sans dominance. Mais sans dominance là, il faut quoi? Il faut protéger d'abord l'AIS. Il faut protéger d'abord l'AIS. Si on protège l'AIS et qu'on se rassure que l'AIS a tout l'armement nécessaire de tout, c'est-à-dire que c'est l'AIS qui va contrôler les autres pays. On va aussi t'envoyer au fait une lettre. Tu dis comment? Ton pays là, tu gères ça comment? Ils sont en train de se plaindre. Ils disent que ça ne va pas. Tu dis quoi? Tu vas changer ou bien tu ne vas pas changer? S'il dit qu'il ne va pas changer, il va continuer avec ces bêtises au fait des autres pays là. On dit ok. Bon, on arrive. On dit on le déloge seulement. Qui sera plus fort que nous? On dit on le déloge. Ah, le théâtre, vous pétez une armée de 2 millions. Qui va s'amuser? Mais la France est en train de voir au fait votre idée. Il a compris votre stratégie. Et il vous attend. De l'Union et choses non, africaine non. Il vous attend au tournant. Si vous faites ça là, il ne va pas vous rater. Hein. Même les Américains, vous pensez que les Américains vous aiment. Il vous attend. Vous pensez que si aujourd'hui les Américains veulent coloniser le Canada, ils veulent coloniser le canal de Panama, ils veulent coloniser au fait la Grenade, c'est vous, il va vous laisser. S'il sait qu'ils peuvent vous limer et puis récupérer vos ressources, c'est vous, il va vous laisser. C'est vous, il va vous laisser. S'il est prêt à attaquer ses propres frères, qui peut dire que non, ce sont ses frères de sang. Vous qui n'avez rien à voir. Vous qu'on vous regarde comme des cobayes. Vous qu'on trouve que vous n'avez même pas le droit d'existence. Vous êtes comme des animaux. C'est vous, on va vous laisser. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il faut qu'on soit clair.